Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on voulait vous parler de beauté. On sait pas trop où ça va nous mener, mais on y va. Let's go. En fait, on voulait parler aussi de stéréotypes de beauté, de tout ce que ça englobe. On a plusieurs idées, donc on va bien voir. Bienvenue. Ça risque peut-être d'être un peu chaotique, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Et pour cet épisode, on a Margot, hello tout le monde, qu'on a présenté pour l'épisode sur les parcours professionnels. Merci. Voilà, donc si jamais vous l'avez pas écouté cet épisode, bah allez-y. Margot qui est la sœur de Manon. Exactement, donc je suis sa petite sœur, j'allais dire qui a, je parle pas de moi à la troisième personne, pardon. Donc j'ai 22 ans, je suis en effet la petite sœur de Manon et aujourd'hui on va parler de la beauté. Si jamais vous avez écouté le premier épisode dont je fais partie, vous savez donc que j'ai fait un parcours scolaire dans l'esthétique. Donc voilà, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Quand on parle de beauté, on a tendance à tout de suite penser à la beauté des femmes. Et on parle rarement de la beauté des hommes. Je viens de capter. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est vrai ce que tu dis et que ça vient de l'injonction de sois belle et tais-toi, pour vraiment résumer ça, que les femmes ont subi pendant des années, quoi. La qualité principale qu'on attendait d'une femme, c'était d'être belle. Ouais. C'était un critère de sélection carrément. Et je pense que ça vient aussi de l'enfance où une fille, on va lui dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Un garçon, ça va être qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il joue bien au foot, qu'est-ce qu'il sait bien la bagarre, qu'est-ce qu'il est fort. Mais ouais, c'est vrai. Oui, c'est plus lié à des caractères et pas physique. Ça me fait penser, une femme qui est drôle, elle est pas belle. Enfin, pour la conception des mecs, la femme, si elle est drôle, elle est pas forcément belle. Je vois ce que tu veux dire. J'ai toujours entendu, si t'es belle, t'es pas intelligente. Voilà. Ouais. En mode comme si tu peux pas avoir les deux. Non. C'est soit l'un ou l'autre. Soit t'as l'intelligence, soit t'as la chance d'avoir la beauté, mais les deux combinés, c'est pas possible. C'est comme le sois belle et tais-toi, tu vois. Genre, t'as pas le choix, soit t'es belle et rien d'autre, soit t'as d'autres qualités, mais tu seras pas belle. Ok, soit t'as la qualité attendue d'être jolie, voilà. Soit tu vas devoir développer ta personnalité pour contrebalancer le fait que tu rentres pas dans ce qu'on attend de toi. C'est vrai que c'est un truc qui est assez ancré, mais je crois que c'est assez marqué chez les hommes aussi. Oui, ça c'est assez marqué chez les hommes. Combien il y a d'humoristes qui disent moi je suis pas beau alors j'ai appris à être drôle. Il y en a un notamment, j'ai plus son nom, mais qui disait que lui avait glow up et que donc maintenant il avait tout, mais qu'à l'époque il avait dû se forger un humour pour plaire aux filles et qu'après il avait glow up et que maintenant il est beau et drôle mais que c'était l'exception. Enfin c'est un truc qui est très ancré ça aussi. Du haut de mes 22 ans, j'ai vu tous les critères et les normes de beauté bien évoluer déjà. On a eu les premiers critères de beauté avec l'équipe Kim Kardashian et Kylie Jenner, avec beaucoup de formes, des bouches pulpeuses, une forte poitrine mais une taille de guêpe. Là on y revient beaucoup, on voit bien que ça change et qu'on tend vers le naturel. Oui, mais d'ailleurs même elles, les Kardashian et tout, qui changent leur physique en fonction de des critères de beauté qui évoluent. Exactement. Justement, est-ce que c'est pas elles qui font aussi que ça bien évolue. Sûr. Oui. À l'époque je pense que c'est elles qui ont créé ces critères de beauté là. Tout le monde parlait d'elles et elles ont construit toute leur industrie par rapport justement à leur corps et à leur beauté. Mais je pense que là, elles essayent de suivre les tendances et je crois que même dans une interview, elles avaient dit que si elles changeaient pas physiquement, elles allaient plus rien faire de leur vie, quoi. Parce que c'est tout leur business, en fait. Ouais. Et donc là, je pense que non, elles changent pour suivre en fait exactement. Et toujours correspondre à... Exactement. Mais c'est hyper perturbant et frustrant pour les gens qui suivent ces nanas-là parce que toi, t'as pas forcément les moyens de changer ton physique comme ça. Donc du coup, pour les gens qui vont être à fond là-dedans et qui veulent suivre les modèles, les critères de beauté actuels, du coup tu vois ton modèle qui est en mode gros sein, gros cul, machin, et qui maintenant perd du poids pour avoir moins de poitrine et tout. Toi t'es en mode merde, il faut que je fasse pareil, il faut que je sois à la mode entre guillemets. C'est horrible. T'es jamais bien dans ton corps en final. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est toute la question de s'accepter et de correspondre ou pas à ces normes-là et où tu te places au milieu de tout ça. Je trouve ça très perturbant de vouloir changer son physique par mode aussi, parce que le physique c'est le physique, tu
vois. Enfin, genre. Alors oui, et en même temps, ça peut aussi refléter qui tu es, mais je veux dire pour toi-même, et changer ton apparence physique, c'est aussi changer une part de toi. En fait, c'est ça que je veux dire. Bien sûr que si on a des complexes et que on a les moyens d'y travailler et parce qu'on se sent trop mal, j'entends tout à fait qu'on puisse vouloir, je sais pas moi, se faire refaire le nez ou j'en sais rien, je prends ça en exemple. Mais tu vois aussi le nombre de personnes qui commencent par... En fait, j'ai l'impression que dans la chirurgie esthétique, il y a un espèce de piège un peu de dépendance qui peut se créer de tu commences avec une petite injection et puis une autre jusqu'à te dénaturer, et il y a des gens qui en reviennent et qui essaient de se faire enlever cette chirurgie-là. Moi, je trouve que même à plus petite échelle, ça commence même avec le maquillage. En fait, genre, t'as ce truc-là de dépendance qui peut arriver avec le maquillage, avec en fait tous les artifices qui existent pour te rendre beau et donc te faire comprendre que sans ça, tu ne l'es pas. Et c'est quelque chose, par exemple, qui n'existait pas vraiment pour les hommes et qui finalement commence, ça fait quand même quelques années, mais on peut trouver des anti-cernes pour hommes, des trucs pour les barbes, pour la calvitie, des poudres pour cacher le manque de cheveux ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, ce que moi je remarque, c'est que les femmes ont un nombre d'outils incalculables pour changer leur apparence et pour devenir belle. Et donc, quand tu nais du verbe naître pas belle, tu peux le devenir en te modulant, etc. Alors que quand t'es un homme, c'est bien plus compliqué. Enfin, c'est quelque chose, comme tu disais Gabi au début, qui est vraiment attribué, enfin en tout cas beaucoup, aux femmes. Ouais. Au début, c'est les hommes qui se maquillaient et pas les Oui. femmes. Donc c'est un délire aussi, comment ça a changé. Oui, et je suis en train de penser, ce que tu dis là, quand tu dis que y a de plus en plus de choses qui existent pour les hommes, je pense que c'est aussi lié au fait qu'avec les réseaux notamment, mais pas que, on est de plus en plus dans une société où l'image a une valeur importante, et où donc tout le monde, ou en tout cas un plus grand nombre, se sent concerné par ça aussi. Et je pense que ça explique le fait qu'il y ait de plus en plus d'outils pour les hommes. Au-delà de ça, pour la question des hommes, on voit ça aussi chez les célébrités. Si on va chercher chez les acteurs, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont essayer de paraître jeunes, qui vont avoir recours, que ce soit au maquillage ou à la chirurgie, dans les stars hollywoodiennes, par exemple. Et tu vois, je trouve qu'une évolution qui aurait été positive, ça aurait été plus que tout le monde soit moins dans ce truc d'avoir l'air plus jeune. En fait, j'aurais préféré que les actrices, par exemple, soient plus dans l'acceptation de leur âge. Et on tend vers ça quand même, il y a de plus en plus de discours d'actrices qui s'acceptent, etc. Mais il y a cette image, tu vois, des actrices d'un certain âge qui vont avoir des rôles de grand-mère ou de belle-mère ou... Les parents du personnage principal. Exactement, alors qu'un acteur du même âge, lui, va jouer le personnage principal, le mari, le... Sexy, âgé, exactement. qui a des petites rides, des cheveux poivre-sel, mais chez lui ça lui va bien, alors que une femme, bah, ça la fait juste vieille, et donc vieille égale moche. Alors que pourtant, à l'inverse, dans tous les films ou séries qui représentent des adolescentes, c'est des femmes d'une trentaine d'années qui sont bien formées, qui sont sexy, qui sont pulpeuses, alors que c'est pas le corps de toutes les femmes qui sont adolescentes. Donc on a vraiment ces deux inverses-là où on a l'impression que dans l'industrie du cinéma, une femme a très peu en fait de temps de carrière pour avoir un rôle principal par exemple. Mais oui, et tu vois le nombre de films aussi où un acteur et une actrice qui sont censés jouer la mère et le fils, et en fait les acteurs ont le même âge. Je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'on va prendre une femme de 50 ans pour jouer la mère de l'acteur qui a 50 ans aussi. Ça donne une image complètement fausse de l'âge. L'acteur qui a 30 ans, et donc du coup 30-50 ans d'écart en termes... Enfin, la daronne qui a 50... L'actrice qui fait la daronne, elle a 50 ans dans la vraie vie, mais du coup elle va en faire plus dans son rôle. Et l'ado, on a peut-être 30, l'acteur. Oui. Et donc du coup, en fait, l'écart d'âge entre le parent et l'enfant est de 20 ans. Donc c'est rien. Ça, je me suis pas entendu. Ok, l'écart d'âge. Bref, pardon. Et donc tout ça, ça me fait penser aussi à l'évolution de la beauté. Genre, je pense à Marilyn Monroe, qui à l'époque, c'était une femme qui avait quand même des formes et qui était une des plus belles femmes du monde à ce moment-là. Et aujourd'hui, une femme qui a ces formes-là, du coup, elle va pas forcément être considérée de la même manière. Voilà, considérée de la même manière parce qu'on est parti dans une beauté de la maigreur, etc. Après, ça, je suis pas forcément d'accord. C'était le cas avant. Oui, voilà. Enfin, je trouve qu'il y a un petit moment depuis 5-6 ans où on prime le body positive, etc. Parce que ça, tout a évolué. Exactement. Mais par contre, dans les années 2000, en effet, là, c'était vraiment la maigreur qui était mise en avant. Dans le mannequinat, il y avait beaucoup de mannequins qui souffraient d'anorexie, de boulimie. Et en fait, on mettait pas du tout en avant le bien-être et la santé, que ce soit pour tous les sujets et notamment dans la beauté. Aujourd'hui, ça prime beaucoup l'estime de soi, l'acceptation, le bien-être. Donc forcément, les standards
changent aussi. Et tes références aussi. Je me rappelle, Margot, je sais pas si tu te rappelles, quand t'étais un peu plus jeune, tu me montrais des photos de mannequins à qui tu voulais ressembler en me disant mais regarde comme elle est magnifique. Alors c'est pas la question parce qu'il n'y a pas forcément de lien entre poids et beauté, mais toi ton corps en tout cas idéal c'était ces mannequins qui étaient extrêmement maigres et ton objectif c'était d'arriver au même poids alors que c'était dangereux pour ta santé. C'est fou aussi la responsabilité que ce soit enfin les médias, le cinéma, les mannequins, les gens de l'image en fait dans le bien-être de la population. Je pense que c'est un peu trop minimisé ça. Et aussi l'impact que ça va avoir sur toi et comment tu te vois en fait. Ça joue totalement et on voit qu'il y a beaucoup de jeunes notamment qui sont mis en danger pour ressembler à telle ou telle personne ou parce qu'elles ne trouvaient pas belle comparée aux critères en fait de beauté quoi. Mais je pense à l'inverse aussi, t'as dit le poids n'égale pas la beauté. Il y a une période je pense à la génération de nos parents qui ont grandi avec des films comme Bridget Jones où la meuf elle est censée être entre guillemets grosse parce que c'est ce qu'ils disent dans le film alors qu'elle n'est pas du tout. Elle a juste quelques formes mais elle est vraiment loin d'être en surpoids et tout le long du film elle peut pas pécho des mecs parce que justement elle est trop ronde pour les critères de l'époque quoi. Et je trouve ça aberrant. Ou comme dans Love Actually, la même période, un personnage qu'on appelle Bouboule dedans parce que elle a une poitrine assez conséquente, elle a des grosses fesses mais encore une fois elle est pas en surpoids. Elle est pas en surpoids. Et ça c'est toute une génération où les gens ont grandi avec ça en mode voilà si j'ai 5 kilos en trop ça y est c'est mort, je vais jamais plaire etc. alors que c'est faux. Et ça ancré des choses dans la tête des gens quoi. Mais je pense que chaque génération a ses problèmes liés à ça tu vois. Plus actuellement par exemple, c'est peut-être pas dans le cinéma mais ça va être sur les réseaux sociaux où il y a des physiques parfaits qui vont être mis en avant, qu'on te balance devant les yeux toute la journée et qui peuvent créer des complexes. Il y a les filtres qui sont un peu le maquillage des réseaux. Le problème étant que quand tu utilises des filtres quotidiennement pour les photos, pour te filmer, etc. Après tu te vois au naturel, le vrai naturel, et tu te trouves pas bien alors que c'est toi. Je trouve ça super triste quoi. Mais ça aussi ça a un rapport avec nous, notre vision européenne, notamment sur la question des formes. Dans certains pays, une femme qui a des formes, c'est une femme qui est en bonne santé, qui a assez de nourriture pour se manger. Pour se manger. Non, pour manger, et donc du coup... Qui a une richesse au final. Oui, et puis même, c'est considéré comme beau. Mais de toute façon, ça tend à changer tout ça. Je pense à Rihanna qui met en avant toutes les formes de corps dans ses défilés et tout. Et encore, merci, tu vois, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, au final, tout le monde est beau. Mais pour moi, en fait, il y a quelque chose aussi qui tourne vers le... Quand tu parles d'acteurs et d'actrices, par exemple, Manon, je pense à des acteurs et des actrices qui se démarquent et qui plaisent par leur beauté atypique. Oui, c'est très actuel, ça. Tu vois, il y a quelque chose de... Ça sort du lot, et donc, c'est beau. Ça crée un charisme. Ça crée, voilà. Et je pense qu'on tend de plus en plus vers ça, heureusement, et Dieu soit loué, c'est... Enfin, Dieu... Il a soit loué, en soit loué. Quoi que tu sois, qui que tu sois, soit loué. Voilà, soit loué. Oui, on a vraiment un mouvement, en fait, qui change vis-à-vis de ça. Je pense notamment à Cara Delevingne, qui a des gros sourcils. Et nous, combien d'années on a vu des filles avec des sourcils super fins, qu'on s'épilait à la mort jusqu'à ce qu'il genre vraiment c'était les critères de mode qui ont changé. Tout à fait, mais elle est venue avec ses gros sourcils, elle a dit moi je les assume. Merci, et en fait de plus en plus de femmes du coup ont assumé leurs sourcils, peu importe leur taille. Si t'as des sourcils fins de manière naturelle, faut juste suivre sa morphologie. Oui, voilà, c'est qu'il y a quelque chose aussi où ça rend cohérent. Ouais. Bien sûr. Je pense aussi par exemple à Jason Momoa, il s'appelle comme ça. Oui. Je bug à chaque fois, je dis merde, c'est pas son nom. Mais lui qui joue Khal Drogo dans Game of Thrones, ou Aquaman si vous avez vu le film. Comment Aquaman avec les pauvres, bref. Désolée, vous c'était pouvez très pas visuel. Mais donc oui, lui qui a un strabisme. Ah bon? Genre vraiment. En tout cas moi je trouve qu'il a un strabisme, mais j'ai jamais vu. Regardez un peu plus haut. Ah ouais. Je vous jure, il a un strabisme et je me dis, là, si ça avait été une femme, je pense qu'elle aurait été discriminée vis-à-vis de ça. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il montre autre chose que son regard, genre, qu'on fait pas gaffe? Regarde Kim Kardashian, elle aurait des yeux en traviole. Je suis pas sûre qu'elle... Après, elle a beaucoup vendu son visage aussi, Kim K, donc c'est différent. Je pense qu'il y a un global, genre une femme, ça doit être global. Un homme, il peut avoir de belles fesses et de beaux abdos mais et après, un beau dos. Ça fait quand même beaucoup de choses. Je trouve que les femmes doivent être parfaites, oui. esthétiquement
esthétiquement Oui, c'est des ça. pieds à la tête, Ouais. les ongles, le visage, les cheveux, le corps, les mensurations, tout. Ouais. Alors que les hommes, j'ai l'impression qu'il y a moins de critères définis ou très précis qui va vraiment... Les critères de beauté, j'ai envie de dire. Par exemple, chez les hommes, on a inventé le terme les hommes négligés. Exactement, les hommes négligés sont sexy, les hommes voilà, qui font pas attention à eux, pas coiffés, barbe de 3 jours. Carrément, c'est devenu une forme de beauté chez eux. Tu verras jamais ça chez la femme. Non. Mais parce que ça ramène une espèce de virilité, un côté. Mais parce qu'un homme n'a pas primaire. besoin d'être hygiénique Ouais, pour c'est être ça. beau gosse et sexy, alors qu'une femme qui viendrait, genre les cheveux en pétard, Ouais. pas maquillée, etc., pas sapée ou sapée en pige ou quoi, bah serait pas sexy parce qu'on associerait ça à de l'hygiène, je pense. Et de la, Genre, du coup, de la négligence, Ouais. et du coup, bah, ce serait un peu trop viril pour une femme, quoi. Parce que virilité, c'est aussi moi homme, moi fort, Ouais, mais vraiment. moi besoin de. moi puer les hormones. Tu vois Ouais. ce que je Ce qui dis est ridicule. Sans la transpi. Bon, bref. Et ça me fait vous demander, aux filles ici présentes, pourquoi vous vous maquillez. Toi, Margot, qui est... Alors, moi qui ai fait esthétique, au début je me maquillais pour... je découvrais le maquillage au tout début, ça m'a beaucoup plu. Très vite, c'est devenu obligatoire pour sortir de chez Ok. moi et c'était mon nouveau visage en fait. Mhm. Je m'acceptais plus sans maquillage, je me reconnaissais plus, je me trouvais plus jolie. Et surtout dans mes études d'esthétique, je me devais d'être apprêtée, vu que c'était un lycée pro, on avait des journées professionnelles, donc fallait être apprêtée, bien coiffée, bien maquillée. Pas le droit à l'erreur, quoi. Exactement. Donc j'ai intégré ça un peu au fond de moi où pour être prête et jolie, il fallait être apprêtée et maquillée, tu vois. Et en fait, étonnamment, c'est le confinement qui m'a énormément aidée parce que pendant plus de 2 mois, en fait, je me suis vue démaquillée tous les jours. Et à la fin du confinement, je me suis dit, je suis plutôt jolie démaquillée. Tu Bah, t'es bien réapproprié ton Exactement. physique en fait. Bah, Et ouais. vu que je m'avais, oh là là, je m'étais pas vue. Désolée, GG. Pardon maman. Vu que je m'étais pas vue maquillée pendant plus de 2 mois, j'avais un peu oublié comment j'étais maquillée. Ouais, je m'appréciais sans rien en fait, au naturel. Et ça m'a beaucoup aidée. Après bon, le travail a repris, je me suis remaquillée, mais c'était plus du tout. Tu prends sous plus une de la même obligation, façon. non. Ouais. Et aujourd'hui, je me maquille pour m'amuser, pour moduler mon visage. Tu t'habilles ton visage. Exactement, en fait, c'est comme ma façon de m'habiller, d'exprimer mon style. Et Mais tu je le fais vois avant- plus. Tu le du fais pour tout. toi avant tout, Exactement, quoi. c'est plus une obligation, c'est vraiment juste, je me sens plus courageuse, plus forte. Mhm. Et ça m'aide, ouais, mais c'est vraiment pour m'amuser, ouais. Je te rejoins sur ce dernier point de se sentir plus fort. Moi, je crois que je me maquille surtout pour ça. Genre, quand je sors, je suis pas trop à l'aise d'être au milieu de gens. Trop à l'aise d'être là. là. Ouais, La vivre, foule, tout ça. Et en fait, le maquillage pour moi, c'est un peu comme un masque qui me fait me sentir bien et qui me donne confiance en moi. Alors après, j'ai eu des périodes où, comme toi, je le faisais un peu par obligation, j'arrivais pas à sortir sans. J'ai eu des périodes où je me maquillais plus du tout, j'en avais plus rien à faire, c'était un peu les deux extrêmes. Et là, je suis un peu dans l'entre-deux. J'ai du mal à sortir démaquillée, mais comme je veux que ça reste un truc que je fais avant tout pour moi, j'essaie parfois de me dire, vas-y, là, tu te maquilles pas. J'y arrive plus ou moins, mais j'essaie de faire des efforts là-dessus parce que je veux pas que ça devienne une contrainte ou que ça régisse mon quotidien, quoi, parce que c'est aussi du temps de préparation. Et même ce temps de préparation, j'ai appris à l'apprécier, parce que quand tu le fais par obligation, ça te saoule de te maquiller. Quand tu le fais par plaisir, c'est un moment à toi, c'est un moment de bien-être où tu prends soin de toi, qui est agréable aussi. Moi, c'est mon Donc j'ai rituel. appris à l'apprécier en fait. C'est mon rituel de la journée, genre j'aime bien moi quand je vais au travail, me maquiller, commencer ma journée en me maquillant et tout, pas pour les autres, pour moi parce que ça me fait du bien et que je me sens jolie après, mais par contre je suis totalement capable de sortir démaquillée, enfin genre c'est pas un problème pour moi. Ouais, Mais bah, par tant contre mieux. pas dans toutes les situations. Pour aller au travail je me vois pas y aller démaquillée. Oui, parce que justement tu l'as intégré dans Bah ta ouais. routine. Puis non même préparation. juste, je sais pas, c'est comme ton habit de travail tu vois. Genre Ouais. dans certains travails tu dois t'habiller de telle ou telle façon, je pense aux gens en costard. Mm. Bah ils vont mettre leur costard, ils vont au travail, mais à la maison ils vont pas forcément s'habiller en costard. Bah le maquillage pour moi je trouve que c'est aussi un moment de... Ça fait partie de ta tenue de travail Oui. en fait. Oui, d'accord. Parce qu'on a pensé Oui. à la même personne. Qui est Ton copain. Qui lui ne connaît pas le confort. Oh, Il a changé, arrêté il a de mettre des évolué, costards bien à sûr. l'extérieur. Bien sûr. Bah Dieu merci. Pour Bah oui, vas-y. Au début c'était ça. Au début c'était tout Voilà. le temps costard avec les petits mouchoirs en soie là dans là. la poche de la veste. Détends-toi un petit peu. Pour répondre à ta question, Gab, moi je me maquille pour le regard des autres. Ah bon? Et je le sais. Oh. Ce haut de pitié. En mode non mais c'est que j'ai pas
Mais non, abandonné. c'est que j'ai pas envie que tu te maquilles pour les autres, tu Si, vois. non, mais c'est pas un problème pour moi. Ok. Par exemple, en ce moment, je fais la conduite. Et j'ai remarqué que mon moniteur de conduite, quand je ne suis pas maquillée ou quand je lâche mes cheveux bouclés, il me dit tiens, vous avez changé quelque chose avec coiffure, non? Ah d'accord, ok, machin. Et quand je suis maquillée ou quand je m'attache les cheveux, il est tout de suite plus sympa. Et je pense que c'est très inconscient de sa part. C'est ouf. Il a quel Ouais, âge? il a 50 ans. Mm. C'est un mec qui il en fait vraiment 10 voire 15 Ouais, mais il a dans la moi. conception dans sa tête d'un mec de 50 ans. Oui, Ou très les probablement. meufs, Mais je pense que tu sais, c'est inconscient de sa part Oui, dans oui, le oui. sens où Oui. je pense même pas qu'il capte Oui. parce que je me maquille pas beaucoup. Mais il a grandi avec ça, tu vois. La Oui. femme se maquille pour être jolie, pour être Oui, machin, oui, mais même pour plaire. je pense que pour lui c'est je suis plus présentable ces jours-là où je ressemble plus à une femme et moins à une enfant ou j'en sais rien. Tu sais, je Ouais, pense ouais. qu'il associe beaucoup ce genre de choses à ça et sans même le savoir. Je pense que lui se rend même pas compte quand je suis maquillée ou quand je suis pas, étant donné que je me maquille vraiment très peu. À savoir, je mets juste Puis de la même, on poudre. se maquille pas non plus Et, basique, quoi. Enfin, oui, oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je sais que quand, par exemple, là, en ce moment, je fais ma conduite, bah, je vais me maquiller, tu vois. Le matin, je vais me maquiller, je vais m'attacher les cheveux, comme ça, au moins, je suis sûre de passer une bonne heure, tu vois. C'est fou dans Et voilà, quoi. Pardon. Non, j'allais dire, c'est une contrainte ou pas pour toi, du coup, de te maquiller pour les autres? Non, parce que je m'en fous un peu. En réalité, j'ai aussi vécu ce moment où je faisais mon eyeliner et du mascara tous les matins, pendant mon lycée, par exemple. C'était très à la mode aussi. Ouais, et donc je faisais ça, et quand je le faisais pas, j'avais des remarques de « Oh, t'as l'air fatiguée aujourd'hui, ah, t'as pas beaucoup dormi, ah, t'as l'air malade, etc. » Alors j'ai jamais utilisé autre chose que du liner et du mascara, donc j'avais pas toute la tête remplie de maquillage, ce qui est très ok de faire, enfin y a pas de problème, c'est pas un jugement de ma part, c'est juste genre j'avais juste ça. Et pourtant quand je le faisais pas, je me retrouvais à avoir des remarques. Donc du coup pendant un temps, bah, je le faisais tous les jours parce que j'avais envie qu'on me dise pas. Pour te foutre la paix, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, par exemple, Mm. je fais des extensions de cils. Toutes les 3 semaines, je vais voir une fille qui est super sympa. Et je le fais par confort, dans le sens où je me dis, au moins, je me maquille pas le matin. J'ai pas à me démaquiller le matin. Ouais. Moi, ça me saoule. C'est plus genre une question de temps. Je préfère dormir plutôt que d'être devant mon miroir à me maquiller. Ok. Au moins, ça c'est fait et on me fera pas chier sur le « Oh, t'as des petits yeux aujourd'hui. » Ça y est, c'est bon. Ok. Mais tu vois, ça me fait penser au fait que de toute façon, par rapport au maquillage, quoi que tu fasses, ça va jamais. C'est-à-dire que soit t'es T'en fais trop. T'en fais trop, t'es trop soit t'as maquillée, pas on dirait un assez. pot de peinture, soit c'est pas assez. Moi, je veux une meuf qui soit naturelle, mais ce que les hommes appellent naturel, Oui. en fait, c'est un maquillage effet naturel, mais ça demande C'est le quand même des make-up, no produits Ouais. pour Exactement. effacer les cernes, du les temps. petites rides, créer un peu de Cacher bleu- les mettre- imperfections. En Oui, vrai, c'est moi, ça. si je me maquille, c'est aussi pour cacher les imperfections parfois. Oui, mais tu vois, ce truc de j'aime les meufs naturelles, Oui, mec, mais- t'aimes les meufs qui sont maquillées de Je vais te manière montrer au naturelle. naturel, mon C'est gars, pas tu la vas même chose. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est Oui, vraiment une c'est- histoire d'image Mm. parce que les hommes, on se pose pas la question de on voit leurs pores, on voit leur s'en rougeur, tout le monde s'en Ouais. fout. Par contre, une femme, ça va se remarquer de suite parce qu'on est habitué à ce que ce soit lisse, que ce soit Attends, mais- parfait. Est-ce que on le remarque vraiment ou est-ce que nous on se fout pas aussi une pression de oh là 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 mon bouton là on va le voir etc alors qu'en fait Je pense pas parce que peut-être quand les je dis deux. ça, je parle aussi des perceptions des autres. Genre, je veux dire, une femme qui est pas maquillée face à moi, je vais le voir. oui mais je est-ce sais tu que vas je te vais dire avoir dans ta tête oh là là elle est pas maquillée Bah non. on va tous ses pas Non, mais je vais remarquer qu'elle l'est pas et potentiellement, je sais pas pourquoi, mais je vais remarquer sa peau, tu vois. Alors qu'un homme, je vais pas remarquer sa peau. Je sais pas, Ah, c'est mais c'est je vois bizarre. ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu Ouais. veux dire, mais c'est pas forcément une critique, c'est juste tu vas remarquer. Ouais. Ouh, elle est pas maquillée aujourd'hui. Bon, Bah. bah ok, c'est tout, on n'en parle plus, tu vois. Ok. Après, je pense que c'est plus entre meufs parce que On un se matin, compare. je suis allée en fait au travail démaquillée T'as et osé. moi, je me maquille quand même pas mal. Enfin, mascara, eyeliner, je fais tout mon teint, contouring, blush, tout ce que tu veux. J'aime bien ça. Et là, je vais complètement démaquillée et j'ai plutôt des collègues masculins. Et en fait, ils ont remarqué que j'étais démaquillée à 16h de l'après-midi. voilà, quoi, c'est ça. tu vois. Oui, Parce c'est que ça. même moi, j'ai dit en mode, bah, vous remarquez rien, genre. Et au final, ils ont dit, bah, ça change pas tant que ça. Alors que moi, je fais des full face, tu vois. Donc en soi, je pense que avec les meufs, on fait plus attention aux Oui, petits c'est détails, possible. au fait de comment on est C'est apprêté. ça. Et c'est une auto-pression qu'on se met, Mm. peut-être même entre nous. Et peut-être que même les femmes entre elles vont être plus jugeantes vis-à-vis de Bah, après, moi, c'est je m'en possible, branle. le physique qu'on projette. Non, moi je m'en branle. Au contraire, si une personne vient et qu'elle est démaquillée, c'est qu'elle se sent à l'aise avec nous, tu vois. Genre, enfin, moi je m'en fiche. Bien Mm. sûr. Non, mais je dis pas que ça va nous Oui, oui. impacter ou qu'on va juger de manière On va le négative, voir. mais on va Ouais. plus facilement le remarquer. Moi je fais pas du tout Tu fais gaffe pas gaffe à ça. Ouais. Et Bah, tant après mieux. aussi, Ouais, parce que C'est que peut-être quand bien t'as fait. dit, Manon, pareil, quand t'as dit là, Mm. j'essaye plus ou moins de pas venir maquiller, etc. Mm. Bah, c'est là où j'ai capté que, en effet, t'es pas maquillée aujourd'hui, quoi. Mais sinon, je capte pas, quoi.
Margot, je rebondis sur ce que t'as dit tout à l'heure, je suis en train d'y repenser là. Quand tu parlais de tes routines maquillage, tu expliquais que tu t'y es sentie obligée parce qu'au lycée, pour les cours, tu devais te maquiller. Exactement, Mais comment ça, ouais. tu devais te maquiller? Alors vu que j'étais en lycée professionnel esthétique, j'avais des journées professionnelles où je devais mettre un blazer, les baskets et le jean par exemple étaient interdits. La tenue pro. Et exactement. Et vu que j'étais en esthétique, je me devais d'être bien maquillée, yeux, teint, bouche et bien coiffée également. C'était des critères, tu pouvais te refuser de cours sinon? Exactement, c'était obligatoire d'être présentable pour le cours, donc il Mais fallait ça, que je sois c'est dans maquillée. tous les BTS et tout. Il y a forcément une journée tenue pro où en soi, ils n'ont pas le choix de venir. Non mais la tenue, habillés. j'entends. Non. Mais en fait, c'est parce non, que c'est pareil, moi je trouve. l'esthétique, tu vends quelque chose, tu vois. Si la personne en face de toi qui veut te vendre un produit qui est super bien maquillé et tout, t'es en mode elle sait ce qu'elle fait. En Tu vois effet. ce que je veux dire? Par exemple, j'ai fait beaucoup de stages en esthétique, j'en ai fait à peu près une dizaine, et à chaque fois, je me devais d'être présentable, donc j'étais obligée de venir maquiller parce que je vendais de la beauté en Mais fait. je comprends le principe, c'est Oui, juste mais que moi c'est je fais pas le lien entre Oui. être présentable et être maquillée. Tu peux être présentable et soignée Oui, mais c'est sans comme... en avoir 3 tonnes sur la figure. Mais c'est pas ce qu'on lui demandait non plus, je pense. Bah si on te demande D'avoir- et les yeux, et la bouche, et Ah, le teint, oui, tu- mais c'est enfin ça pas- fait beaucoup, tu oui, vois. mais ça peut être léger. Ça peut être aussi. léger, ouais. Ok, Mais tu il vois. fallait Ok. que chaque élément du visage soit mis en valeur. Voilà. D'accord. Mais parce Voilà, que c'était le domaine, c'était là où elle était. Et ils vont pas, j'espère, ils vont pas faire ça dans tous les domaines, tu vois. Mais tu vois, genre, quand tu dis la tenue, j'entends, mais moi, même la tenue, enfin, tu peux être présentable en jean Oui. et en t-shirt, tu vois. Ouais. D'accord. Et sauf que souvent, dans les BTS, on te demande un pantalon de tailleur, un blazer, Ouais. etc. Et en fait, c'est chiant, ce côté très formel, très... t'es dans l'hôtellerie, tu dois avoir un blazer, un pantalon noir avec Oui, des c'est un petits- uniforme quoi. Oui, voilà, Ah c'est ouais, ça. frérot, je peux aussi être en jean et être très accueillant et agréable, quoi. C'est vrai. Je Et trouve. maquillée ou pas. Et maquillé ou pas, exactement. Et du coup, ça me fait aussi penser, pendant plusieurs stages en fait que j'ai effectués, je devais obligatoirement me présenter en physique. Et je suis sûre que ça jouait avec la beauté, vu que je devais travailler en parfumerie. Je devais représenter en fait l'image de marque. Et forcément, dans le milieu de l'esthétique, la beauté, le beauty privilège est hyper présent. Ça veut dire si t'étais moche, t'aurais pas eu le job, enfin le stage. J'en suis sûre. Oh putain, les bâtards. Attends, déjà, qu'est-ce que c'est le beauty privilege? On peut peut-être aussi l'expliquer au cas où. Ouais. Le beauty privilège, c'est le fait d'avoir des privilèges de par son physique. C'est-à-dire que tu as un physique avantageux, tu vas avoir plus de facilité à avoir un job, par exemple, ou alors tu vas plus inspirer confiance aux gens. En fait, je pense que tu vas juste avoir plus de facilité Oui, dans voilà, ton on va quotidien. t'ouvrir plus facilement des et portes. notamment dans les interactions sociales de manière générale en fait. Je crois que c'est toi Margot qui m'avait parlé d'une expérience qui a été faite à un entretien Exactement. d'embauche. C'est ça. Alors en fait, c'était filmé en caméra cachée. Faudrait que je retrouve le nom et que je vous envoie tout ça. Et qu'on mettra en description, comme d'habitude. Exactement. Mais alors en fait, c'est ça. Il y avait donc deux femmes qui postulaient à une offre et elles avaient le même CV. Sauf qu'il y avait une femme considérée comme très jolie, avec tous les critères de beauté, pulpeuse, très soignée. Et de l'autre côté, on avait une femme, un profil qu'on peut dire un peu plus négligé. Voilà, une femme qui ne se maquillait pas, qui faisait pas forcément attention à sa tenue vestimentaire, mais qui tout de même était très présentable pour un entretien d'embauche. Et elles avaient les mêmes compétences. Exactement, en fait c'était vraiment une expérience sociale, donc les deux femmes avaient exactement le même CV, juste avec nom, prénom qui était modifié. Et le physique. Et évidemment, et le physique qui a changé. Et évidemment, la femme considérée comme très belle a été sélectionnée pour le poste et pas l'autre femme. Donc en effet, ça a beaucoup d'avantages, je pense. Ça, C'est la peut-être discrimination. inconscient, mais dans la vie, ouais. Alors c'est inconscient mais pas toujours parce qu'il y avait eu un scandale avec la marque Abercrombie à l'époque qui pour les entretiens ne pouvait pas avoir des critères explicites parce que c'est interdit qu'on se le dise, qui avait des critères de beauté, des critères physiques, je pense à la taille par exemple, et donc pour contourner ça, ce qu'ils faisaient c'est que par exemple ils prenaient tous les candidats pour le poste en photo devant une affiche et eux avaient un repère sur cette affiche, genre le bas de la lettre du nom de la marque, fallait être plus grand que le bas de la lettre parce que si t'étais plus petit ça veut dire que tu faisais moins d'un mètre tant et donc t'étais dégagé automatiquement Ah quoi. là là. Ouais, Ah, c'est les ouf. bâtards. Et d'un autre côté, je pense que ce beauty privilège ou cette image de la beauté peut aussi parfois porter préjudice. Par exemple, moi, pour mon alternance, je sais que mes collègues sont allés par exemple sur mon Instagram avant et je postais beaucoup, j'étais assez active et même sur mon CV, j'ai une photo, je suis plutôt apprêtée, je suis bien maquillée, voilà, j'étais dans le monde de l'esthétique avant. Et donc, ils se sont tous dit, oula, va falloir faire attention avec elle a l'air très portée physique, très superficielle. Donc, Et je voilà, pense les a que dès priori, le début, déjà. voilà, va falloir un peu la recadrer. Et au final, je suis arrivée et pas du tout, tu
tu vois. Mais c'est aussi des préjugés et c'est un peu paradoxal avec ce qu'on a dit avant, mais en fait, on voit les deux. Donc, Comme d'hab, en fait. Mais le fait qu'en plus tu viennes du monde esthétique Exactement. et que tu sois très Oui, t'as un apprêtée, cliché de base, alors ça que fait c'est beaucoup ça, de préjugés. Ouais, c'est ça. Ça fait très bon, elle a rien dans la tête, Ouais, elle c'est met ça. tout dans le physique, alors que Bah, tu les peux belles avoir- et tais-toi, quoi, comme on dit. Ouais, tout à l'heure. vraiment. Bah, ils ont une bonne surprise au moins, et puis ça va peut-être les aider à revoir leurs préjugés. De ouf. J'espère. Ouais. C'est ouf. C'est trop triste. Mais oui, c'est trop triste, ces stéréotypes. Faut pas croire que ça concerne que le monde du travail. C'est-à-dire que même vous qui nous écoutez dans votre quotidien, ça peut vous impacter, que ce soit positivement ou négativement, du coup. J'avais vu un reportage, pareil, j'essaierai de retrouver le lien, mais c'était il y a un moment, donc je vous promets rien. Une enquête, en gros, qui a montré que dans certains restaurants, plutôt chic, entre guillemets, le physique des clients jouait sur la place qu'ils pouvaient avoir au restaurant. C'est-à-dire que les clients plutôt beaux étaient installés en terrasse, un peu en vitrine du restaurant pour donner envie aux passants de venir, parce qu'il y a un côté un peu glamour. Et les clients, entre guillemets, un peu plus négligés, qui viennent un peu plus à la cool, qui sont pas spécialement apprêtés, où ils rentrent pas dans les critères de beauté, ces clients-là sont installés soit au fond du restaurant, à côté des toilettes et des cuisines, soit parfois ne sont pas acceptés, et même s'il y a des tables de libre, se voient entendre, bah désolé, on est complet, tout est réservé, alors que pas du Ah tout. ouais. C'est ouf. Ça me fait penser à une fois, moi je suis allée au restaurant avec mon ex de l'époque. Bon, j'avoue, il était tard et le resto était complet. Mais du coup, la serveuse, elle nous a dit, excusez-moi, la seule table qui me reste, c'est celle qui est à côté des chiottes, quoi. Et au final, on a vraiment bouffé à côté des chiottes. Voilà, Même tu si- sais pourquoi. Voilà, on n'était pas beaux, donc voilà. Ah, s'il était tard et que le resto Oui, était mais complet. c'est drôle bon. de se Mais retrouver oui. à cette place-là, quoi. Pensez-y à chaque fois que vous allez au resto maintenant. Réfléchissez à là où vous êtes placé par rapport à la visibilité, ça en dira beaucoup sur ce qu'on pense de vous. De ouf. Non, horrible. T'imagines, il y a des gens qui tapent le scandale. Vous mettez là parce que je suis moche, c'est ça. Ah, c'est nul. Franchement, c'est trop C'est nul. nul. Mais du coup, ce que tu dis, ça me fait penser à une application qui s'appelle Beauty Pass, je crois, Oula. qui est réservée aux femmes pour bénéficier du beauty privilège, mais de manière exposée. Alors déjà, pour être admise sur cette application, il faut candidater, envoyer énormément de photos, il y a énormément de critères physiques voilà, qui sont regardés. Et en fait, cette application permet d'avoir accès à des restaurants, des hôtels, des voyages gratuitement, en échange en fait d'un post Instagram par exemple, ou juste te montrer dans cet endroit-là, pour attirer du monde. Oui, Donc, tu fais de la pub utilises- sur ton Exactement. physique. Là, je te parle pas du tout d'influenceurs ou quoi que ce soit, non, c'est juste des belles filles inconnues qui vont dans tel endroit pour me ramener du monde. Ok, bah super. Quelle belle société. Bah, C'est toi, ça. Gab, qui savait pas quoi faire de Oula. Ben voilà, non, Beauty non. Pass. Je pense pas. C'est ouf. Je déconne. Ouais. Mais oui, en vrai, c'est dingue. Et j'avais vu en fait un mec qui disait bah voilà, on est amis je crois depuis tant de mois, bah j'ai jamais payé un resto parce que bah, ma meuf est inscrite sur Beauty Pass et voilà, on va partout, on va où on veut, en échange d'une photo, d'une story quoi. C'est incroyable. Mais j'arrive pas à me dire si j'ai envie de niquer ce système-là ou bah les meufs profitez-en, tu vois. Moi non plus. Ouais. Bah, J'arrive je pas à- aussi, ouais. Je sais pas. Oui, profite du système parce Bah, qu'il va c'est dans ton ça. sens. Genre, ou vas-y, combat-le. go girl, quoi. Ouais, Genre, ouais, si tu c'est peux en ça. profiter. Après, Et d'un autre côté, oui, c'est validé en fait finalement cette pratique-là qui est franchement dégueulasse pour toutes les Bah, personnes qui oui. ne correspondent pas aux critères à de ces beauté. standards-là. ouais. Ouais. Bah après sans être sur cette application, à notre niveau on le voit juste en boîte en fait. Ah L'entrée oui, pour les filles oui, est gratuite clairement. ou 3 filles qui entrent dans la boîte par exemple ensemble ont une bouteille de champagne offerte, enfin plein de choses Bah, comme bien ça. sûr, Si tu payes Déjà. pas, c'est que c'est toi le produit. Ouais, c'est un peu ça. Mais oui. Ouais. Après, honnêtement, moi, on m'a jamais offert de bouteille de champagne gratuite en boîte. Non, mais le Mais fait, oui, le fait oui. que l'entrée soit gratuite, c'est parce Bien que sûr, tu mais vas attirer des Ouais. hommes qui, eux, vont payer parce que, évidemment, Ouais. il n'y a que les hommes qui paient en boîte. C'est Enfin, je suis l'ironie. désolée, C'est mais, l'ironie, je me moque parce que ça m'énerve. 8 nanas qui entrent en boîte ça passe, mais 8 mecs sans meuf ça Sans passe meuf, pas. ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, bien sûr. Et eux ils Après, payent en plus. Alors que nous, les 8 meufs elles Ouais, passent eux, ils gratos doivent quoi. négocier le. Ouais. Et si on prend 2 bouteilles Mm. 3. Je te jure, Ouais, nous on est en mode. c'est dingue. Ah, je suis venue sur un coup de tête, je suis un jogging, désolée. Ouais, mon cul, ouais. Allez, rentre. Non, mais oui. Après, moi, j'ai pas forcément envie de me plaindre de ce côté-là. Pour une fois qu'on Mais profite de quelque C'est chose. cool pour nous mais c'est pas juste en C'est fait. Oui, pas encore juste. une fois, c'est pas juste. Mais Ouais, bon, c'est c'est pas moi qui fais les règles. J'avoue.
Moi, je voulais aussi dire un dernier truc. Pour moi, la beauté, c'est aussi quelque chose qui est modulable en fonction du caractère de la personne. Je suis très C'est d'accord. super bizarre. Mais une personne d'entrée de jeu, je la connais pas. Je vais la trouver très belle. Et puis en parlant avec elle, en apprenant à la connaître, j'aime pas trop son caractère, j'aime pas trop sa personne, ou il y a un truc qui me déplaît. Bah, physiquement, Tu vas la trouver moche. je vais finir par la trouver Ouais. moins belle en tout cas qu'au début. Totalement Je peux me dire, ok, je comprends pourquoi les autres la trouvent belle parce qu'il y a tel critère qui rentre dans la norme, mais Belle vraiment beau, hein. premier. Oui, parce que, comme Oui. je dis une personne, Oui, pardon, oui, je mais comprends. c'est homme-femme, peu importe. Et inversement aussi. Oui. Si je rencontre quelqu'un que physiquement je vais me dire pas mon truc, tu vois, ou enfin pas quelqu'un que je trouve particulièrement beau, je vais apprendre à la connaître, je vais adorer cette personne, bah physiquement, finalement je vais la trouver belle. Mais est-ce que c'est pas une forme de maturité? Enfin, tu sais, c'est un truc que tu développes parce que tu deviens de plus en plus mature et Mais que tu je- vois les choses Non, Je pense autrement. pas. Parce que tu Non. vois, moi, quand j'étais Depuis enfant. enfant, Ouais. les gens que je trouvais beaux, c'était les gens qui étaient sympas avec moi ou que je trouvais drôles. Alors que non, moi j'ai grandi. Eh ben d'accord, les gens qui étaient sympas avec Non, moi. mais j'ai un exemple. C'était tous charmants. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai à l'école, la plus belle fille de l'école, c'est parce qu'elle avait des beaux traits de visage. Non, mais c'est La plus belle fille de l'école. c'est parce qu'elle avait des beaux traits de visage et tout, etc. Et les garçons n'allaient pas chercher plus loin. Alors que cette personne n'était pas forcément très rigolote, très intéressante, tu vois. Juste, elle était belle. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Mais non, mais c'est vrai. Alors que moi, j'étais là à côté. Mais même Les garçons. Mais pas du tout. C'est juste que pour les garçons, ils vont s'arrêter bah, du coup au physique de la personne. Ils vont dire ah ouais, elle est trop belle, je suis amoureuse d'elle. Alors qu'au final, quand Ils sont amoureuses. ils sont amoureux d'elle, oh, je suis amoureuse. Bref, vous avez compris. Oui. Cool. Non mais bref, je trouve que c'est un truc tu vas prendre conscience de autre chose qui vont t'attirer chez la personne, autre que le physique et la beauté. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose que t'as développé plus tard. Ok. En vrai, je suis assez d'accord parce que quand j'étais plutôt adolescente, je faisais très très attention au physique, que ce soit le mien ou ceux des autres. Mais en effet, plus je grandis, plus la beauté intérieure. Non, mais c'est vrai, hyper importante. Et comme tu disais, Kenza, j'ai rencontré des gens que je trouvais beaux, mais en fait, une fois que je les connaissais, ils étaient méchants. Mm. Mais je les trouve foncièrement Oui, moches. merci. Oui, Vraiment. Je suis Merci. d'accord. Oui. Et ça Plus t'es joue méchant, plus tellement. t'es moche. Ouais. Merci, oui. Mais je pense plus t'es que gentil, plus t'es beau. Oui, Mais je pense que c'est parce que notre œil change, Oui. évidemment, Ouais. et que du coup tu vois peut-être plus les défauts. ce qui est disgracieux Mm. dans le visage, Mm. dans la personne, Mm, etc. mm. Ce que tu trouves disgracieux, parce que Oui, d'une personne à une autre ça subjectif. change. Mais oui, je pense que c'est ça. Alors qu'au départ, tu vois que la coquille, quoi. Ouais. Bien sûr. Je me demande si ça joue dans le fait que de manière générale, alors après je parle pour moi, je sais pas si c'est commun, mais je trouve que les gens de mon entourage, du coup, mes potes par exemple, mec, meuf, peu importe, de manière générale, je les trouve beaux. Et je sais pas si c'est parce que c'est des gens que j'apprécie, ou je sais pas si c'est parce qu'ils correspondent aux critères de beauté, ou alors parce qu'il y a une habituation visuelle aussi, parce que ça, je sais que, encore une fois, j'espère que je retrouverai les liens, mais il y a eu des études menées en psycho où il y a la familiarité qui va jouer dans la beauté. Plus tu es confronté Ressemble à un visage, plus ton œil va s'habituer, Oui. donc plus tu vas le trouver beau. Ouais. Donc je sais pas si c'est ça qui joue. Mais après, moi, c'est un peu différent. Par exemple, ma famille, mais toi, t'es ma sœur. Ah ouais. Je sais que t'es belle, tu vois. Mais comme pour toute la famille, je suis Je suis. Incapable. Je suis. Pardon, maman. Je suis incapable de mettre un jugement sur ton physique ou ta beauté. Je sais au fond de moi que ma famille est belle, mais je. Non, mais. Je le sais En au fait, fond. c'est juste que tu veux Non, dire. Ce que tu veux dire, c'est que Mais en fait, c'est je vous connais. subjectif Ouais, de ta non, part. mais en fait, je vous connais tellement que. J'ai pas, par exemple, un pote Oui, un tu peu sais. lointain, je peux lui mettre un 8 sur 10, par exemple. Pour vous, je suis incapable. C'est horrible de mettre une note, mais vous avez compris. Je suis incapable de jauger, en fait. Oui, votre d'être beauté. neutre, Ouais, mais en même parce temps, il n'y a que pas je de vous connais neutralité dans la beauté. Mm. Tu Ouais. vois, au-delà des normes, chacun a des physiques qui lui plaît plus ou moins. On n'est pas sensibles tous aux mêmes choses. Ouais, On c'est n'a pas sûr. tous les mêmes critères. Mais je vois ce que tu veux dire. Le fait que tu nous connaisses et que ce soit habituel Ouais. et puis qu'on soit autour de toi depuis toujours. Je peux pas mettre un jugement, Oui. en fait, sur votre Oui. apparence. Ouais, Alors que moi, je le dis, t'es une 10 sur 10. Gabi. Papa. Bon, vas-y. Merci. Ça m'amène sur un autre point. J'avais dit que c'était le dernier juste avant, mais en fait, Il va durer ça 1h30 m'apprend cet maintenant. épisode. Mais je crois, et ça je vérifierai et je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Il me semble qu'il y a des études qui ont été faites sur est-ce que la beauté a un impact sur le caractère. Enfin, vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Bah, c'est pas ce qu'on disait, genre. Non. Donc c'est l'inverse. Ton caractère influe ta beauté. Oui. Là, c'est est-ce que ta Oui, beauté ouais. va influencer ton... influencer. Oui. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui a été démontré. Plus tu avais une beauté universelle,
universelle, plus ton caractère allait être, j'allais dire plus connard, mais en vrai... Après, mais vous voyez ce que je veux ouais, dire. Auto-centré Après, aussi. Il y a, peut-être, oui, il y a peut-être. quelque chose de très mon nez et moi. Autant et tourner vers ouais, soi. voilà. Alors que quand t'es moins beau, ou quand tu corresponds moins aux critères de beauté, tu vas plus développer ta sympathie, etc. Mais je regarderai, je veux pas trop m'avancer non plus. Après, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai un peu un caractère que j'identifie pour chaque personne physiquement. Pour chaque caractéristique physique. J'arrive plus à parler. Par exemple, pour moi, une blonde avec la peau claire aux yeux bleus. Genre ta sœur. Par exemple, si je me l'imagine dans ma tête, ça va être quelqu'un avec un tempérament calme. La Qui douceur. va exactement plutôt la douceur. Après, c'est peut-être parce que tu connais Manon depuis toujours et qu'elle est comme ça et que t'as affilié les blondes aux yeux bleus du caractère de ta sœur, Bah, tu elle est vois. pas très douce, donc je... Bah, Je t'emmerde. Je suis Bah, super douce, moi, avec comme nous, meuf. elle est très douce. Hein. Alors que quelqu'un, je sais pas, comme moi, châtain, ou quelqu'un De toute façon, de oui, brun, Oui. va avoir un plus fort caractère. Mais ça, c'est avec... Mais moi, Mais je ça, pense- c'est vu peut-être par plein de monde. Enfin, je sais Mais pas, ça, c'est vu par plein de monde. Peut-être Oui. que je projette ce que je connais dans ma famille, mais en tout cas, moi, ouais. Je crois que pour ça un va plus caractère loin. physique, je projette. Oui, je pense que ça va plus loin aussi. Je que pense ça. qu'il y a notamment le cinéma qui joue un rôle là-dedans, les Ah dessins oui, les animés, méchantes. les Barbie. Ouais, oui, c'est Oui. sûr. Les Barbie. Barbie. Ouais, c'est vrai. Quand t'es brune et que tu as grandi, en tout cas, par exemple, à mon époque, parce que je suis super vieille. Mais non, mais quand t'as grandi dans les années 90, il y avait Barbie, la première représentante des femmes qui était blonde, grande, mince, yeux bleus, bouche rose. Et donc, moi, brune, cheveux bouclés, pas du tout en accord avec ça. J'ai dû aussi me Ouais. battre contre, tu vois, ce truc-là de, ok, moi aussi, je peux être jolie, s'il vous plaît, tu vois, genre... Et je pense que de manière générale, les brunes ont eu moins, en tout cas, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas où je vais. Mais en tout cas, par exemple, à l'école, les deux filles super populaires dans l'école, c'était les deux blondes. Et donc, tout le monde voulait les suivre, tout le monde voulait être avec elles, etc. Et toutes les autres, bah, on était... Moche. Ouais. Pardon. Oui, un puis, petit canard. C'est pas le oui, cas. Mais c'est voilà, ça, le c'est vilain ça. petit canard, etc. Et donc, du coup, ça te... Mais au-delà de la couleur des cheveux, tu peux aller plus loin que ça. Regarde le premier Disney qui a eu une petite fille et ensuite, dans l'histoire, je crois que c'est une femme de couleur qui était une princesse. C'est arrivé dans les années 2010, je crois, avec le film La princesse et la grenouille. Ouais. Première tout à fait. représentation Noire. féminine d'une femme noire pour les petites filles. Je me rappelle, il y avait eu des reportages du coup à l'époque, à la sortie du cinéma, de toutes les petites filles qui avaient des étoiles dans les yeux, de c'est une princesse noire, quoi. Ouais. Ouais. C'est fou. C'est vrai. Ouais. Et c'est là où les représentations jouent un rôle auprès des enfants. Et pas que. Comme les personnes âgées, les Oui. femmes âgées dans Oui, les films et dans exactement. le cinéma On qui revient là. sont sous-représentées ou Ouais. alors représentées comme la vieille grand-mère folle. Et donc du coup, bah, les femmes, quand elles sont âgées, bon bah, C'est exactement elles ça. existent comment Mm. Est-ce qu'elles peuvent être sexy Pas sûr. Mais ça Mais commence à Mais oui. changer. Et Là, je heureusement. suis tombée Oui, sur ouais. une bande-annonce d'une série où c'est une personne âgée, le personnage principal, et c'est un jeune qui la courtise, merci, putain j'ai un bug. Et du coup c'est très nouveau, parce que d'habitude c'est le mec plus vieux qui a une meuf plus jeune et Oui. tout, et machin, et Oui, ça oui. paraît plus normal que... Enfin bref, juste pour dire que ça change quoi. Ouais, C'est tout. heureusement. Mais Heureusement. c'est vrai que il y a une représentation qui forcément crée ces stéréotypes ou ces schémas. Quand on parle de dessin animé par exemple, les formes sont utilisées dans le cinéma pour décrire des caractères. Les visages ronds, le cercle, c'est utilisé pour des comportements plutôt doux. On va avoir le triangle, c'est quelque chose de plus nerveux, le carré, ça va exprimer la colère. Et ben, c'est des traits de visage qu'on peut retrouver chez les gens, et donc oui, on peut attribuer des caractéristiques qu'on a intégrées inconsciemment quand on était petit à des visages types, alors que... Combien on en connaît des mecs par exemple qui sont hyper grands, hyper baraques, hyper costauds, hyper impressionnants, et en fait c'est des gros nounours tout doux, Ouais, c'est hyper vrai. gentils. Enfin, les préjugés physiques, c'est un vrai délire. Délire. T'as raison. Délire de baiser. Ok. Pose un rap, Ok, man. Akai, excuse-nous. Vas-y, exprime-toi ma soeur. Et ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi Margot d'être revenue chez nous. Mais avec plaisir. Chez nous. Chez nous, chez T'as notre Kenza. de merde. Pour enregistrer et puis en espérant réenregistrer avec toi. Sur d'autres C'est sujets. chouette. Ben, invitez-moi. On le fera. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas ou pas, de toute façon, n'hésitez pas à nous faire un retour sur nos réseaux sociaux ou sur notre mail. Ou alors notez l'épisode sur votre application d'écoute, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup pour le référencement. On apprécie beaucoup. N'oubliez pas de partager, bien évidemment. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien et Bisous.